sang. C'est pas le genre de truc qu'on peut voir à la télé. Ou alors sur le câble, mais sûrement pas en clair. On dirait pas comme ça au premier coup d'œil, mais avant l'arrivée de ce fichu brouillard, Kingsmouth c'était vraiment un coin tranquille. Rien de dangereux, à part le café brûlant de chez Suzy ou ses donuts nappés de chocolat. On avait bien un peu d'alcool au volant et du tapage, des sacrifices humains, mais toutes les villes ont leur part d'ombre, hein? Seulement là, les ténèbres commencent vraiment à s'étendre, ouais. Les morts-vivants, entre autres, nous ont envahis. Les survivants se planquent ici en espérant se réveiller dans des odeurs de bacon et de sirop d'érable. Mais à moins que quelqu'un s'en occupe vite, eh bien la seule odeur au réveil sera celle des cadavres. Ça me rappelle mon père et ça me rend malade. Les souvenirs ressortent à Halloween, hein? Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu entrer dans la police. J'avais pas mal de temps libre quand j'étais petit, alors je regardais toutes les émissions sur les flics et je me les repassais en boucle. Ouais, c'était l'époque des vieux shows, celle où les bons flics étaient vraiment des flics bien. On savait qu'on pouvait se fier à quelqu'un qui portait un badge, là. Et on pouvait être sûr qu'en moins d'une demi-heure, il mettrait la main sur le méchant, qui s'était caché au sous-sol. Donc c'est devenu mon objectif, purement et simplement. J'avais que ça en tête. Demandez à n'importe qui, il vous le dira. Ah ouais, sûr, Andy, il a vraiment que ça en tête. Mais bon, j'étais pas exactement ce qu'on appelle le premier de la classe. Mais à force, j'y suis arrivé. Ouais, j'y suis arrivé. Et quand le shérif Bannerman m'a fait prêter serment en tant qu'adjoint et m'a donné mon badge, j'avais passé la nuit à repasser cette chemise. Même que vous imaginez pas comme elle était impeccable. Ah ouais, sûr. Ce jour-là, j'étais heureux comme un poisson dans l'eau. C'est sûr que ça me fait un choc de voir Main Street toute décorée et pourtant si vide. Les gamins adoraient le défilé d'Halloween, vous savez. Après, ils prenaient tous le bus pour aller faire des tours de charrette de foin fantôme du côté de Bangor, vu que notre propre parc d'attractions avait été fermé. Il y avait eu des problèmes, mais c'était avant que je sois en poste. Mais quelle ville n'a pas ces petits problèmes avec les sectes? On a eu un meurtrier qui a fait plusieurs victimes, sans être pour autant un tueur en série. Et il venait du continent. Et puis, une sale histoire avec les jeunes de l'académie à la vieille cabane des chasseurs. On pense que c'est des ours qui ont fait le coup. Bon sang, bout à bout, ça donne une sale impression, hein. C'est ce qui nous arrive en ce moment qui est le pire, de loin. Là, c'est vraiment la tempête du siècle. Si on s'en sort, je suis pas pressé de prendre une pelle pour dégager les rues. Ah, je connaissais tout le monde à Kingsmouth. Je me rappelle qu'on disait, on n'assure pas la sécurité de la collectivité en restant assis. Et le shérif Bannerman m'envoyait toujours en patrouille, pendant qu'il était de permanence au téléphone. Moi, ça m'allait bien. Les gens étaient sympathiques. Ils faisaient du grabuge que quand ils avaient trop... Ah, vous savez quoi? Seulement, récemment, j'ai parlé avec Sandy. Ce mec est un sacré philosophe. On dirait pas comme ça en le regardant. Enfin, j'ai pas de problème personnel avec les bikers, hein. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une moto, moi. Mais donc, il m'a amené à me demander sérieusement si on connaît vraiment les gens, vous voyez? Et je lui ai raconté qu'en primaire, pendant 2 mois, j'avais rendez-vous avec Anna Redman tous les jours derrière le gymnase. On se tenait par la main et je croyais vraiment bien la connaître. Et ben, un jour, elle a quitté la ville comme ça, sans prévenir. À Halloween. Toujours à la D'après Moose, le mieux c'est d'en parler. Alors voilà, j'en parle. Maman a acheté des chatons et papa les a noyés. C'est ce qui s'est passé. Et je m'en tiens toujours au fait, parce que sinon on en vient vite à présumer des choses. Et le shérif préfère que j'évite. Maman disait que papa avait trop d'amour en lui. Parfois, il était un peu fou. Il serrait très fort contre lui, et il voulait plus vous lâcher. Ce matin-là, quand il les a mis dans un sac pour les emmener jusqu'à la mer, il débordait de sentiments. Il savait plus quoi en faire. Il les a emmenés à Journey's End, derrière le bed and breakfast. C'est là que le voyage s'est terminé. Bon sang. Je me rappelle que mon père portait toujours un de ses masques, vous voyez? À la longue, on croit connaître les gens. En fait, la plupart du temps, on se trompe complètement.